messieurs, merci de votre présence en cette assemblée extraordinaire du 5 février, dont l'ordre du jour, avec uniquement un point, l'adoption du règlement 2018-278 relatif à l'adoption du budget 2018 et du programme triennal d'immobilisation pour les 3 années 2018, 19 et 20. Donc, après la présentation, vous aurez une période de questions et c'est uniquement les points à l'ordre du jour aujourd'hui. Je propose l'acceptation de l'ordre du jour. Proposé par M. Racine. Donc, le projet de budget 2018, je vais vous faire la présentation. Bien sûr que ça fait suite à la semaine dernière où nous avons adopté les tarifs. Je rappelle la tarification au niveau des services municipaux. Aqueduc, égouts, matières résiduelles, aucun changement. On va le voir aussi dans le budget. Et j'avais rappelé l'évaluation foncière qui avait augmenté de 9,8 millions de dollars. Donc, qui nous avait amené pour baisser l'impact sur les citoyens, donc à une baisse de 5 sous du 100 $ d'évaluation de toutes les catégories, sauf les terrains vagues desservis. Alors, le budget 2018, vous avez en main un document explicatif qui est fort intéressant puisque vous avez aussi la perspective 2016, 2017 et 2018 pour faire une comparaison. Alors, le total de ce budget, c'est 6 945 590 $, budget équilibré, revenus et dépenses. Donc, je vous présente les revenus. Donc, les revenus de source locale, c'est les taxes des contribuables. Donc, pour un budget de 3 513 700 $, ce qui représente 50,59 % du budget. Alors, si vous regardez en comparaison avec 2016-2017, cette partie de contribution de source locale est moindre dans la part du budget au lieu de 51,9 l'année dernière. Les compensations tenant lieu de taxes, je rappelle, les compensations, c'est les établissements qui sont sur notre territoire, donc établissements scolaires, établissements de santé. Dans la santé, ça inclut le centre de la petite enfance, les établissements de la justice qui sont sur notre territoire. Toutefois, le CPRCN, dans le fond, le centre jeunesse, qui est sur la 10e rue, ne fait pas partie parce que c'est un bâtiment qui appartient à Corello. Donc, ils sont, eux, dans nos taxes régulières. Alors, cette compensation tenant lieu de taxes va nous apporter 310 200 $. Le service des loisirs au niveau des revenus, 99 700 $. La péréquation, donc l'aide gouvernementale, 1 42 159 $. L'entente intermunicipale incendie, alors avec toutes les municipalités avoisinantes, il y a des revenus qui sont donnés à la ville de Forestville qui est fiduciaire de cette entente, 612 984. Autres revenus de source locale, 472 900. Ces autres revenus-là, c'est par exemple l'aéroport, les revenus du camping, aéroport autant en location qu'en vente de carburant, les revenus du camping, la location des terrains de maisons mobiles et, entre autres, la Société d'assurance automobile du Québec qui a ses bureaux à l'aéroport. Les transferts conditionnels, c'est les subventions. Les subventions soit sur emprunt ou diverses subventions. On se rappellera que subvention de municipalité Amis des aînés, on a aussi le ministère des Transports avec les bornes de recharge qu'on a parlé tout au long de l'année. Alors, ces transferts conditionnels nous apportent des revenus de 271 379. Autres fonds, 148 000. Autres fonds, c'est la SOCOM, c'est la Société en commandite. C'est Hydro-Québec qui, au fil des années, vous vous rappellerez, la dérivation de la rivière Saut-au-Cochon qui impacte le territoire de la MRC, la municipalité de Portneuf et la ville de Forestville, et qui nous donne cette compensation-là annuellement. C'est eux-mêmes qui fixent le montant à partir de leurs revenus d'électricité, leur production. Et dans l'appropriation des surplus, 474 568.
Alors, je rappelle que nous avons en surplus près d'1 million et nous allons chercher cette année 474 000 dans notre budget en équilibre pour certains projets qu'on va voir un petit peu plus loin. Donc, total de revenus. Maintenant, au niveau des dépenses. À l'administration générale, 1 69 800, 15,4 du budget. La sécurité publique, 1 67 500. Je vous laisse regarder vous-même les pourcentages. Le transport routier, 1 241 790. L'hygiène du milieu, 1 90 800. L'urbanisme et mise en valeur, 581 650. En loisirs et culture, 873 150. Le service de la dette, 686 400. Les activités d'investissement, 334 500 pour un équilibre. Dépenses, revenus, 6 945 590. J'attire votre attention au niveau des statistiques. On l'a vu la semaine dernière. Alors, vous voyez donc l'évaluation foncière qui est imposable, près de 10 millions donc, de variations à la hausse avec l'année précédente. Notre population chute d'année en année. Toutefois, quand on regarde les chiffres, évidemment, on dit c'est le départ des aînés, le départ des jeunes. Mais je dois vous dire que j'ai même questionné M. le curé qui m'a dit, écoutez, il y a 32 décès à l'intérieur de vos statistiques. Parce que je pense que c'est important à un moment donné de regarder qui sont ces départs. Donc, c'est population vieillissante et des décès au fil des années, des mois. Donc, voilà, le budget, la valeur du budget consacrée au service de la dette, 9,88. Alors, une baisse par rapport à l'année dernière. Il y a certains emprunts qui se libèrent de plus en plus. Et notre taux de taxation, tel qu'on l'a vu la semaine dernière, donc, vous le voyez, donc une baisse de 5 sous, sauf en ce qui concerne les terrains vagues desservis. On a expliqué la semaine dernière qu'on le conserve à 3,10 du 100 $ d'évaluation. Et vous voyez maintenant le prix des services municipaux, eau, égouts, matières résiduelles, identique à l'année dernière. Dans les grandes lignes de ce budget, alors vous voyez qu'avec l'année dernière, dans le fond, on a un budget de 321 643, donc 4% de variation. Dans l'appropriation des surplus, malgré le fait qu'on va chercher 474 000 de notre surplus accumulé, nous allons, quand il y aura les états financiers 2017 vérifiés par nos vérificateurs, on estime qu'on a fini l'année 2017 avec un surplus de 300 000 plus ou moins. C'est sûr qu'il faut que ce soit vérifié, mais on redonnera donc à nos surplus probablement autour ou plus de 300 000 $. Au niveau des matières résiduelles, je disais tantôt, c'est resté la même chose. Les matières résiduelles, donc, qu'on paye à la MRC. En fait, en 2017, c'était 512 533 et en 2018, ce sera 515 300. Alors, une variation de 3 000 $. Alors, c'est pour ça que notre tarification au niveau des matières résiduelles reste au même montant. Dans les variations, le service de la Sûreté du Québec varie un petit peu cette année, une hausse de 13 500 $. Alors, c'est un service qui a coûté en 2017 131 212 et qui nous coûtera 144 700 pour 2018. Okay? Alors, ça, je vous donne des informations, elles ne sont pas sur vos feuilles, mais elles sont dans mes grands cahiers ici, en termes de suivi. Okay? C'est sûr que ce sera une année au niveau, au niveau salarial, parce que c'est une année nous devons faire la mise à jour de l'équité salariale et la négociation d'une nouvelle convention collective. La convention est échue. Donc, ça nous amènera aussi à faire des arrérages
au niveau des salaires pour 2016-2017 et dépendant à quel moment on signera la convention en 2018, mais l'année 2018, donc au niveau salarial, sera impacté. Ça a été prévu. Un montant global a été mis à l'intérieur du budget administratif pour faire face à cette négociation. Et bien sûr, qui dit équité salariale, négociation, c'est aussi de dire qu'à ce moment-là, on fait affaire avec une personne ressource et nous avons prévu à l'intérieur du budget une banque d'heures pour notre négociateur. Dans les infrastructures, je veux juste vous parler de certains grands projets. Ce que nous allons faire au cours de la prochaine année avec l'aréna et la nouvelle salle de gym, on fait l'installation de 4 nouvelles caméras, 3 extérieures, 1 intérieure, aussi pour sécuriser notre complexe. La façade de l'hôtel de ville, qui a vraiment besoin d'être refaite. On a des problèmes là, avec la brique, ça se désagrège au fil du temps, c'est dû. Et sinon, on va se ramasser avec de l'infiltration de toute façon dans les murs. Donc, la façade extérieure de l'hôtel de ville. Puis, je rappelle que depuis 2009, à l'intérieur de nos surplus, on a fait la réfection de l'hôtel de ville année après année, la toiture, la fenestration et à l'intérieur des bureaux et la façade, donc, devrait se faire en 2018. Nous avons prévu aussi l'étude de la rampe de mise à l'eau. On en a parlé, donc ça nous prend des ingénieurs à ce niveau-là pour faire l'étude et mettre en chantier une nouvelle rampe de mise à l'eau. Donc, il est question de localisation, de nouvelles localisations et de travaux à cet effet-là. Le bâtiment de la piscine aussi prend de l'âge et on va revoir avec les ingénieurs, les architectes, ce bâtiment, la réfection de ce bâtiment, avec le projet aussi que ce bâtiment pourrait devenir un bloc sanitaire servant aussi au parc centre-ville. Parce que le développement du parc centre-ville, des activités qui pourraient être tenues dans ce parc, se limite par le fait qu'il n'y a pas de bloc sanitaire. Donc, en faisant la réflexion du bâtiment de la piscine, on va aussi envisager que ça puisse servir autant du côté du parc que du côté de la piscine. On pense à l'aménagement donc de ce parc centre-ville. Au fil des années, on a fait des investissements et il faudrait terminer l'installation du parc. La salle Ginette B. Sirois du complexe Guy Ouellet, dans la salle d'en haut, je pense que je n'ai pas besoin de faire un grand dessin pour vous dire que les unités sanitaires datent de plusieurs années. On a besoin de refaire le bloc des salles de bain de cette salle qui mérite un petit peu plus d'attention. Alors, ça nous prend architectes et ingénieurs, bien sûr, parce qu'il y a des normes à appliquer. Donc, nous verrons ce projet-là au cours de la prochaine année. Le bureau d'accueil touristique, on a installé les bornes de recharge électrique. Par la même occasion, la pente pour handicapés, les escaliers qui montent vers le bureau d'accueil touristique, ce sera fait cette année. L'entrepôt au camping, l'espèce de ce qui sert de bureau présentement, de bureau d'accueil au camping, devrait être dédié au cours de la prochaine année davantage à un entreposage. Donc, il y aura des travaux de réfection aussi à faire sur le bureau du camping. Toujours pour le camping, dès le printemps, vous l'avez vu ici, par résolution même, des travaux pour terminer les eaux usées, l'installation des eaux usées du camping. Alors, il y a des travaux qui ont été faits à l'automne. La neige et le gel nous ont fait reporter la suite des travaux. Donc, il y a une partie des travaux qui s'amènent sur ce budget 2018. Sur la première avenue, pour finaliser nos travaux, il manquera aussi la halte. Il y a une halte de prévue en aménagement, donc avec des bancs, poubelles, etc. Donc, arbustes, ça sera fait donc sur ce budget. Des travaux du côté de Paul B. On sait qu'il y a 2 ponceaux minimalement à faire cette année, plus urgent. Et pour protéger la route, il faut aller creuser des fossés et faire aussi du déboisement là, sur le long de la route. Alors, il y a plus de 30 000 $ prévus pour des travaux à Paul B.
Année après année, nous devons aussi procéder aux mesures de boue dans nos étangs aérés. Il y a un suivi très serré, ministère de l'Environnement. Alors, cette année, il y aura des mesures de boue. Ça doit être fait par des firmes externes. Alors, c'est 10 000 $ qu'il faudra investir à ce niveau-là. Et avec la nouvelle législation au niveau des eaux usées, nous avons obligation donc de former 2 cols bleus. Ils étaient déjà formés au niveau de l'eau potable, maintenant au niveau des eaux usées. Donc la formation, elle est débutée. D'ailleurs, on a 2 cols bleus qui sont en formation. Ce sera une formation au total de 10 000 $. Alors vous voyez, c'est des choses qui ne se répéteront pas dans les prochains budgets, mais ça doit se faire dans ce budget ici. Et au niveau des dépenses, je veux juste rappeler que le déneigement, notre contrat de déneigement annuel, on oublie des fois le coût, puis c'est peut-être le temps d'en parler, là. Alors, c'est 300 000 $ en termes de déneigement qu'on donne. On investit, bon an, mal an, 150 175 000 $ sur les trottoirs, l'asphaltage, les réparations des rues. Et on fait souvent un saut nous-mêmes quand on voit les factures, mais l'électricité du complexe Guy Ouellet et du curling nous coûte annuellement 125 000 $. Alors, c'est quand même des bonnes factures et c'est ça que vous retrouvez, entre autres, dans le budget. Alors, ceci étant donc les grandes lignes de ce budget pour 6 945 590. Donc, le règlement 2018-278, donc il est résolu d'adopter un règlement portant ce numéro. Alors, le présent règlement, donc relatif à l'adoption du budget 2018 et le programme triennal. Je présente le programme triennal avant. Pour adopter le projet dans son ensemble. Alors voilà, le programme triennal, c'est l'obligation de planifier sur les 3 années différents travaux d'immobilisation 2018, 2019, 2020. Alors, 16 projets sur la table de travail. Certains vont se répéter avec ce que je vous ai dit tantôt, mais on va mettre des chiffres. Donc, notre réseau téléphonique, informatique et de communication, c'est un projet qui est déjà en cours. Changement de notre réseau téléphonique. Nous voulons un nouveau réseau téléphonique moins dispendieux. Donc, on a fait une révision du système qu'on a en place et allié à nos besoins d'aujourd'hui, nous pouvons alléger notre système téléphonique. Donc, au cours de la prochaine année, pour un total d'investissement de 40 000 $ et par la suite, nous serons propriétaires de notre réseau téléphonique. À l'heure actuelle, on paye mois après mois et nous ne serons jamais propriétaires de rien. C'est un contrat à vie. Alors, on fait des changements. On a une personne ressource avec nous, Mme Huard, qui travaille beaucoup avec cet expert. Et pour une quarantaine de mille dollars, nous allons devenir propriétaires de notre système, un système plus sobre et moins compliqué, mais qui va répondre à nos besoins. Le deuxième projet, je l'ai mentionné, c'est l'amélioration de l'hôtel de ville. Alors, on parle de la façade pour la prochaine année. Et pour l'année 2019, il reste une partie de l'hôtel de ville qui n'a pas l'air climatisé. Alors, ça fera partie aussi des travaux des prochaines années pour compléter la réfection de l'hôtel de ville. L'aménagement de la première avenue, donc au cours de l'été prochain, on en a plus ou moins pour 25 000 $. La réfection du complexe Guy Ouellet, j'en ai parlé tantôt, fait que cette année, on va au moins faire les études, architecte, ingénieur, puis on va pouvoir estimer aussi le montant des travaux et des exigences pour les années 2019 et 2020. Nous avons de la modernisation à faire au niveau de nos stations de pompage, donc le SP1, SP2 et nos étangs aérés, donc un investissement de 400 000 $ au cours de la prochaine année, tout en se rappelant qu'une grande part de contribution nous vient aussi de la TEC, la taxe d'assises, sur laquelle nous, il faut mettre une part pour que le gouvernement mette la sienne.
Le 6e, c'est l'amélioration du réseau de distribution d'eau potable. Alors, là aussi, il y a des travaux à faire, souvent dans les sous-sols, changer des conduites. Il en est de même dans notre réseau d'égouts et notre réseau pluvial. Donc, au fil des années, il y a des investissements à ce niveau-là. On commence à regarder la réfection de la 2e avenue. Alors, on veut regarder en 2018 en termes de plan, de design, mais bien sûr, on estime que ça pourrait être un projet réalisé en 2020 ou un peu plus tard, parce qu'on pense que c'est un projet de 4 à 5 millions. Alors, il faudra libérer des emprunts pour être en mesure de garder une dette raisonnable. Le 9e projet, c'est la construction de rampes de mise à l'eau. On en a parlé tantôt. Le point 10, c'est la réfection du quai. Alors, pour cette année, on est avec les plongeurs pour faire la mise à jour de notre étude de réfection concernant le quai. On pense que ce sera une réalisation pour 2019 et on estime un coût de 4 millions. Au niveau du matériel roulant, année après année, c'est de l'entretien de notre matériel roulant. Ensuite, au point 12, la réfection d'installation de la piscine, j'en ai parlé tantôt, le bâtiment. Au point 13, réfection et aménagement du parc centre-ville, je l'ai mentionné. La réfection de la première avenue, alors la phase 2 et la phase 3, à l'étude au cours des prochaines années. On va finaliser le dessus de la côte, mais on veut descendre la côte. Il y a une grande demande aussi pour l'aménagement en bas de la côte. Lorsque ce projet-là reviendra sur la table, bien sûr, il est intimement lié à l'arboriduc. La présence actuelle de l'arboriduc versus l'absence de l'arboriduc dans les années à venir. Alors, avant de faire des aménagements, il faudra disposer de l'arboréduc. Aménagement du site à Riquebert, alors une terrasse à l'endroit où a été le tournage, on en a parlé. Et le dernier projet, développement et revitalisation des rues et des trottoirs. Au fil des années, on a des investissements à faire pour l'amélioration de la chaussée, particulièrement. Voilà, alors il y a d'autres projets. Ce n'est pas une liste finale en soi. Ça peut aussi varier d'une année à l'autre, mais voici les projets de développement qui sont sur la table de travail. Donc, je reviens au règlement. Donc, l'article 3 dit les estimations budgétaires de l'année 2018 ont été préparées et étudiées. Puis, dans plusieurs séances de travail, les conseillers passaient plusieurs soirées à regarder ligne par ligne. On a préparé de façon rigoureuse ce budget avec nos professionnels ici à l'interne. Donc, il est prévu des dépenses de 6 945 490, les revenus d'un même montant. Et le surplus accumulé non affecté de 474 468 qui vient équilibrer ce budget. Ce montant, d'ailleurs, est investi sur les infrastructures. Les estimations telles que présentées sont versées au dossier de la ville de Forestville. Et le plan triennal d'immobilisation par le présent règlement, donc on adopte le plan triennal des immobilisations. Donc pour 2018, des dépenses de 1 049 000, 2019, 5 790 000 et pour 2020, 4 300 000. Sous toute réserve, bien sûr, des événements de ces années. Et le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi, à son adoption d'aujourd'hui. Donc, adoption de ce règlement, budget 2018 et programme triennal d'immobilisation 2018, 2019 et 2020, proposé par M. Foster. Ça va pour tous? Voilà. Donc, période d'échange, période de questions. Oui, Madame. J'aurais peut-être une question. Vous avez parlé tantôt d'une firme embauchée concernant la mise à jour de l'équité salariale et la négociation de la convention collective. Vous avez provisionné une somme approximative de 30 000 $. 30 000 Oui. 30 000 $. Les rangs service conseil. OK. Donc ça devrait se régler
En 2018. Ça doit se régler en 2018. Je souhaite vraiment que la négociation. L'équité salariale, oui, il y a déjà des travaux d'ailleurs qui sont en cours, c'est sur le point de se conclure. Et la négociation de la convention collective, oui, on souhaite vraiment en 2018 de convenir d'une nouvelle convention de travail. D'accord. Il y a peut-être un petit questionnement que j'ai, Mme Antil, au niveau de la rubrique administration générale. Oui. Je remarque une différence assez notable entre le montant de 1 619 000 en 2016 versus ceux de 2017 et 2018. Pouvez-vous me rappeler quelle est cette différence? Souvenez-vous? On retourne à 2016 où il y avait... Bien, c'est sûr, ça a été, je vous le dis de façon générale, des années pas de redressement, mais des années de rationalisation. Hein. On a regardé au fil des années les dépenses. Quand je dis en assemblée, les conseillers, on a regardé les dépenses ligne par ligne, c'est un fait. Tous les achats maintenant, on demande des prix budgétaires. Quand même, ce serait localement et non pas dans un appel d'offres formel. À chaque fois, on demande des prix. On était en location de véhicules, souvent. On a fait maintenant des achats. Donc, tout ça, ça fait quand même des variables intéressantes au niveau des budgets. C'est des mesures comme celle-là qui ont été prises au fil du temps. Il n'y a plus de questions, Mme Antil. Merci. Mesdames et messieurs, est-ce que questions, commentaires? Monsieur Harvey. Bonjour. Bonsoir, Michaud. Bonsoir. J'ai remarqué, parce que quand on est parti d'ici la semaine passée, j'ai remarqué que j'ai tout de suite sur le net. Oui. Mais là, quand on prend la ville de Montréal qui chicane pour 10 là, savez-vous ça c'est ça qu'on a par ici, une augmentation de 10 des taxes? Moi, j'ai regardé la mienne, j'ai 10 c'est sûr. Et tant qu'à vous dire ça, je tiens à remercier la population de la ville de Forestier d'être venue en si grand nombre ce soir. Fait que s'ils viennent chialer, ils ne viennent pas chialer. On a regardé l'impact sur certains comptes. Je dois vous dire qu'il y a des propriétés qui vont baisser. Puis il y a des propriétés qui vont être égales, puis il y a des propriétés qui vont augmenter. Parce que nous, on ne comprend pas, là. Comment tu fais pour évaluer une baisse d'1 million de quelque part? Oui. Puis nous autres, les petites maisons, ils te remontent ça comme... c'est sûr qu'on va venir la rencontrer. Je vais voir si c'est un jeune ou... je ne sais pas si je connais sa job. Je ne sais pas, moi, là je me pose la question. Mettons qu'il n'est pas jeune. C'est pas grave, je me pose pareil. Il faut se questionner, madame. Oui. Quand vous parlez de la baisse d'1 million, c'est sur le centre d'achat. Oui. Alors, c'est sûr qu'il y a des espaces libres au niveau du centre d'achat. L'âge de la propriété, ça tient en compte. Il n'y a pas eu de réfection à l'intérieur ni à l'extérieur. Hein. Alors, c'est ces éléments-là qu'il vous expliquera lui-même. Oui. Okay. Mais je peux tout de suite vous dire que c'est ces éléments-là qui sont pris en compte. Puis, oui, que le centre d'achat baisse de 1,2 ou Hydro-Québec aussi, 300 quelques. Oui, c'est important pour la municipalité parce que c'est effectivement une baisse dans les revenus. C'est une baisse dans notre pourcentage de revenus. Vous avez parfaitement raison. Mais par contre, le centre de formation professionnelle est en train de se construire avec 4, 5, 6 millions. Fait que ça va se rééquilibrer. Mais c'est la réalité. J'ai voulu souligner, parce qu'on s'est arrêté sur le bord de la rue, puis là, ils nous disent, là, il a remonté. Venez aux assemblées. Si vous voulez savoir vos affaires, nous, aux assemblées, parce que on est juste 3, soit 5, on est 5. Là. Puis, on redit, Mme Huard l'avait mentionné, les personnes qui vont vouloir avoir des explications de leur taux de taxe, de leur évaluation de propriété, il faut, les dates, vous le rappellerez, en faire la demande, puis c'est certain que l'évaluateur va venir vous faire ces explications. Parce que nous, quand on reçoit ce montant de valeur foncière, ça ne nous appartient pas, là. On travaille avec... s'il dit qu'il baisse à une place, on doit prendre lecture de ce qui nous est donné, mais on n'a pas de pouvoir sur ça. Parce que d'autres, on regarde nos voisins. Là, oui.
Moi, je connais un de mes voisins, moi, il est évalué à 70 000, puis il n'est même pas capable d'avoir 40 000 pots. Là, vous dites que ça dépend des voisinages, la haute. Oui, l'unité de Ça fait voisinage, que, les ventes des quartiers. C'est tous ces critères de l'évaluateur. En tout cas, c'est beau. Je vous remercie beaucoup. C'est bien dedans. Puis comme c'est des rencontres individuelles, ben, vous allez pouvoir poser les questions nécessaires. De votre. C'est pour ça qu'on baisse notre taux de taxe un petit peu pour minimiser un petit peu l'impact. Monsieur Foster? Au Québec, c'est quoi? Y a-t-il une raison pour ça, que ça baisse tant que ça? Le bâtisse prend de l'âge. C'est l'âge des bâtiments. Les valeurs dans l'unité de voisinage, donc le bureau d'Hydro-Québec, me semble que c'est 300 quelques mille de baisse. 320 000, je pense. On va faire reviser les noms. Demande. 326 000. Oui, peut-être. Si oui, je comprends, vous êtes dans le même quartier. Puis effectivement, selon l'évaluateur doit répondre de ses calculs. C'est l'immobilière du Saguenay, M. Carl Provencher. Puis si vous faites la demande avec votre propre dossier, il vient en entrevue ici. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer aux Escoumins. Et vous allez avoir toute l'explication de votre dossier. Puis j'invite vraiment les gens à le faire, pour comprendre leur évaluation. C'est avec le compte de taxe qu'il faut venir. Hein? C'est ça que vous dites, là. Le dossier, Oui. c'est le compte de taxe. Oui. Alors, les comptes vont être postés troisième semaine de février. Oui. Puis vous avez jusqu'au 1er mai pour faire la Pour faire demande. une demande de révision. Mais M. Provencher va être ici au cours du mois d'avril. Ou mars ou avril, là. Je n'ai pas les dates encore. Mais puis vous faites la demande ici à l'administration pour avoir un rendez-vous. On va vous appeler pour vous fixer un rendez-vous. Aussitôt qu'on va avoir les dates de M. Provencher. On peut-tu avoir une copie des grandes lignes là, de ce que c'est qu'on n'a pas là-dessus? Là? Oui, ma grande feuille. Ah. Oui, bien Il y sûr. en a à l'entrée. Il y en avait sur la table de travail à l'entrée. Là, celle-là, je l'ai, là, mais ce que c'est que vous avez énuméré tantôt, là. Les projets? Ah, c'est Programme triennal. c'est mais le programme triennal? Ouais. Oui, c'est public, bien sûr. Bien sûr. C'est pas du portrait? Bien sûr. Voilà. Excusez. Il n'était pas l'entier, lui. Non. Programme triennal. OK, parfait. Les gens, vous en voulez aussi des copies? Non. C'est une question que je l'ai. Oui, Mme Nicolas. Le négociateur, engager un négociateur pour négocier les conventions collectives, est-ce que c'est toujours comme ça? C'est un choix, mais c'est habituellement, oui, c'est une personne ressource et des experts dans le domaine de la négociation, donc en relation de travail, en conditions de travail, parce que autant l'équité salariale, c'est une législation, c'est une réglementation, alors je vous dirais, on ne peut pas s'improviser dans le domaine, ça relève quand même de l'expertise. Et quand on a quelqu'un qui est personne ressource dans le domaine, bien, je vous dirais, ça accélère la démarche. Et je pense que c'est quelque chose, ça devient plus rentable à la fin. La majorité des municipalités fonctionnent comme ça? Ah, oui, oui. C'est l'inverse, c'est très, très rare que les municipalités négocient elles-mêmes leurs conventions. OK. Oui. Merci. D'autres questions? Ça va? En toute heure, je redis toujours, les documents sont disponibles à la Ville et nous sommes disponibles aussi à tout moment pour rencontrer les citoyens. Vous avez besoin, vous avez des commentaires, n'hésitez pas, nos bureaux sont ouverts. Il fera plaisir de vous recevoir. Donc, ceci met fin à notre ordre du jour de ce soir. Fermeture de la rencontre. Madame Gagné-Nadine. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci beaucoup.